Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, on fait rentrer l'ensemble des participants. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. On s'excuse pour ces quelques minutes de retard. Il y a toujours des aléas lorsqu'on est sur du direct. On a les micros, on a les vidéos. Donc voilà, c'est parfait. Tout va bien se passer. Écoutez, il est 11h35. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Vous étiez nombreux en salle d'attente, donc je pense que nous sommes tous présents. Je partage mon écran, donc je pense que vous avez tous accès à mon écran. OK, parfait. Écoutez, pour démarrer, ce que je vous propose, histoire d'attendre, peut-être des retardataires, vous pouvez, dans la partie conversation du Teams, envoyer votre nom, votre prénom ainsi que le nom de votre établissement. Alors si vous êtes déjà, enregistré avec votre nom et votre prénom, vous pouvez tout simplement dans la conversation mettre le nom de votre établissement ou de votre institut de formation. Comme ça, voilà, ça vous permet de vous présenter et on saura qui vous êtes. Donc, voilà, nous avons 2 intervenantes aujourd'hui, madame Pi et madame Béguet. Voilà, si vous souhaitez aussi mettre dans la conversation pour montrer l'exemple, je vous invite à le faire. On a encore quelques personnes qui se connectent. Parfait. Bonjour Hélène Thomas. Merci. Super, je vois que tout le monde a pris le pli. Donc voilà, je vous invite à renseigner le nom de votre établissement ou de l'institut de formation. Il est 11h37, on va être ensemble donc pour 1 heure, donc on va dire jusqu'à 12h37, 12h40, en espérant que vous ayez encore quelques minutes. Nous allons échanger ensemble pendant 45 minutes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir 2 participantes et 2 intervenantes que je vais laisser, elles vont se présenter juste après. Donc 45 minutes d'échange et d'intervention. Vous aurez 15 minutes à la fin pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions. Vous avez compris, donc au niveau du chat, vous allez pouvoir poser vos questions également à l'intérieur du chat. Pour plus de tranquillité, vous avez pu le voir, on a coupé les micros et les caméras de manière à laisser la parole à l'ensemble des intervenants. Bien évidemment, il y aura un temps d'échange à la fin d'une dizaine, quinzaine de minutes. Rien ne vous empêche de poser vos questions au fil de l'eau. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table. On va commencer par Emmanuelle Béguet. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire avec Simango et Madame Pi. Donc, moi, je suis cadre de santé depuis plus d'une dizaine d'années et infirmière de métier. Et j'ai aussi la chance d'avoir la casquette d'expert visiteur auprès de la HAS. Voilà. Merci, Madame Béguet. Je vous laisse la parole, Madame Pi. Bonjour, donc moi je suis Karine Pi, je suis responsable qualité et gestion des risques au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien depuis un peu plus de 10 ans sur cet hôpital-là et puis sur d'autres hôpitaux avant. Voilà. Super. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Donc moi, je suis Justine Eouzan, je suis la responsable de l'équipe Customer Success Manager chez Simango. Donc notre équipe est là pour accompagner l'ensemble des établissements et instituts de formation dans le bon usage avec les outils Simango. Alors aujourd'hui, donc pendant 45 minutes d'échange, il va y avoir 3 parties. Donc on va avoir madame Béguet dans un premier temps qui va nous dire quelques mots sur l'HAS et la SSP. Le décryptage de la thématique du coup de la SSP de cette année. Donc pour rappel, c'est faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Madame Béguet nous donnera des conseils et des astuces pour mettre le patient au cœur de la qualité des soins. Et ensuite, on aura madame Pi, donc quand et comment organiser sa SSP. Madame Pi a pu mettre en place la semaine sécurité du patient depuis quelques années maintenant au sein de l'établissement, des ateliers et des jeux pour mettre en place pendant cette semaine. Et nous verrons ensuite comment innover chaque année et continuer à captiver ces services.
En troisième partie, on verra comment on peut inclure Simango pendant cette semaine sécurité du patient. Et ça sera également l'occasion de vous montrer une nouveauté chez Simango, donc un dernier scénario que l'on a mis en place pour la SSP. Hop. Alors, je passe le slide. Pour démarrer, donc Simango en quelques mots. Donc on est aujourd'hui à plus de 60 000 formations. On est un catalogue de plus de 20 formations numériques et certifiantes. On a 2 supports de formation que vous connaissez sûrement. Donc on a le casque en réalité virtuelle et depuis plus d'1 an maintenant, nos formations sont également disponibles sur PC. On est sur une approche innovante pour se former, le jeu, et on est en moyenne 5 fois moins cher qu'une formation classique. Donc Emmanuel, encore merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'expert visiteur? Alors, un expert visiteur, c'est un ambassadeur de la HAS qui est donc mandaté pour faire les visites de certification auprès des établissements de santé. Pour ce faire, nous avons un parcours de formation complet sur le référentiel que vous connaissez tous, aussi bien théorique que présentiel par rapport au comportement, à comment un expert visiteur doit être en visite par rapport aux équipes, à l'approche que l'on doit donner à cette visite. Et on nous rappelle cette importance de bienveillance. On n'est pas là pour juger, on est là pour écouter, comprendre vos problématiques et mettre bien en corrélation votre mode de fonctionnement avec les attendus de la HAS. Voilà, un expert visiteur ne peut pas prétendre juger, évaluer par exemple une pharmacie avec tout le médicament, si elle est en travaux, forcément, ça sera pris en compte et on ne tiendra pas à rigueur des petites anicroches qu'il pourrait y avoir. Donc pour ce faire, l'expert doit être bienveillant, rigoureux bien sûr, parce que c'est un réel attendu de la part de la structure pour lequel on est là, être objectif dans ses vues, dans ses compréhensions de sujets et une transparence complète par rapport à toutes les thématiques abordées. Voilà. Donc, pour ce faire, il est là pour analyser les pratiques, bien sûr, hein, au vu du référentiel et des attendus de la HAS, répondre aux obligations de ce référentiel. Il se doit de préparer la visite. On ne vient pas sur une visite comme ça, hein, sans avoir pris connaissance de tous les documents que vous nous portez à la connaissance. Comme ça, on a déjà un premier abord, une première vision globale de votre établissement. On se doit de collaborer avec l'ensemble de l'équipe d'expertise quand on vient sur le terrain. On a chacun nos métiers propres et respectifs et on se doit de complémenter, d'écouter les vues aussi de nos collègues, de ce qu'ils ont pu apercevoir quand ils se sont déplacés ou travaillé avec vous et bien sûr réaliser la visite et un rendu au plus proche du terrain. Voilà, on n'est pas là pour extrapoler, on se doit de restituer la réalité de ce que l'on a vu. Voilà, en sachant que chaque expert recoupe et partage des informations lors des différents briefings que l'on a ensemble. Voilà, en gros, le métier d'expert visiteur. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de l'HAS? Alors, la Haute Autorité de Santé a pour but de développer la qualité dans un champ sanitaire, mais aussi maintenant, depuis quelques années, dans le champ médico-social et social, puisqu'elle a sorti récemment un référentiel pour ces deux champs autres que le sanitaire. Elle travaille aussi avec l'ensemble des pouvoirs publics, avec les différents établissements, les professionnels, dans un but toujours au bénéfice de l'usager et surtout pour renforcer la capacité à l'usager de faire son choix. Et plus ça va, et plus l'usager est centré vis-à-vis des différentes thématiques. Et d'ailleurs, cette année, on le voit bien encore sur la thématique de l'année. Elle a 3 grandes missions. Elle évalue, par exemple, les médicaments, les dispositifs médicaux. Elle élabore des recommandations au niveau professionnel et de santé publique.
et notamment les vaccins, des choses comme ça. Et elle mesure et elle améliore la qualité des soins avec les visites de certification. Elle a 3 grandes valeurs. Une rigueur scientifique, puisqu'elle s'appuie sur de nombreux scientifiques diverses et variés. Une vue d'indépendance, voilà, elle ne dépend de personne, donc ça lui permet de pouvoir émettre des recommandations de manière sereine, et une transparence très importante aussi pour pouvoir se porter, comment dire, entre guillemets, maître de cette vue et de ces recommandations établies, et ne pas être prise à partie entre juge et partie. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et pour ce faire, la HAS est elle-même certifiée au niveau international. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi sert la semaine sécurité du patient? Alors, les enjeux de la SSP. Donc, il faut savoir que tous les ans, il y a un thème différent. Tout à fait. Pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'on se rend compte, comme sur la slide qui le démontre bien, un patient sur 10 au décours d'un soin, quel qu'il soit, subira un préjudice. Et il faut savoir que 50% de ces préjudices peuvent être évitables. Et dans ces 50% de préjudices, 50% sont dus à un médicament, à une prise en charge médicamenteuse, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est vraiment une volonté, comme c'est marqué, nationale, pour renforcer des actions de prévention, voilà, mais aussi au niveau mondial, puisque l'OMS aussi, bien sûr, participe à ces enjeux et moteur dans la prise en charge, pour que le patient, l'acteur, l'usager soit lui-même au centre de cette prise en charge. Il faut bien avoir à l'esprit que le fait de mettre l'usager au cœur de cette prise en charge, ce n'est pas pour vous juger, loin de là. C'est pour bénéficier de son apport, de comment il a perçu le soin. Parce qu'un usager, souvent, il n'ose pas dire, par exemple, je prends un exemple très concret, on lui pose une perfusion dans un service de soins, oh, ben, ça va lui piquer au point de ponction. Mais il ne va pas oser le dire de peur de déranger. Alors que si, ça peut être tout à fait un début de vénite, donc un EIAS. Donc, c'est vraiment requérir son expertise pour pouvoir améliorer notre prise en soin. Et il faut vraiment le voir comme ça et pas du tout dans un jugement. C'est vraiment cette valeur ajoutée qui permettra d'améliorer nos pratiques, quelles qu'elles soient, et de pouvoir répondre au plus près aux besoins de notre patient, parce que le cœur de notre métier, il est là, c'est de répondre à ses attentes, pardon, et pour que sa prise en soin soit vraiment optimale. Voilà. Et pour ce faire, ce patient, il faut vraiment l'inclure dans l'équipe. Et c'est un acteur de notre équipe. C'est pas l'équipe et le patient. C'est notre patient, il faut l'inclure dans notre prise en soin, dans notre équipe, et ça nous fera tous grandir, quel que soit l'acteur qui a, le patient, le médecin, l'infirmière, tout le monde. Et je trouve pour ma part que ça a une réelle valeur ajoutée. Et il faut savoir que la Haute Autorité de Santé, quand même, pointe vraiment dessus cette collaboration avec notre patient. Et quand on fait nos visites de certification, notamment le médecin, quand il fait son patient traceur, vraiment va demander au patient comment ça se passe avec l'équipe, est-ce qu'on prend en compte votre avis, voilà. Donc il faut vraiment, c'est pas le patient n'est pas là contre, n'est pas là pour vous dire vous faites mal, d'abord c'est aucun intérêt, hein, ça ne fait grandir personne, bien au contraire, mais vraiment c'est pour qu'il vous apporte des connaissances qu'il n'oserait pas demander. Donc c'est à nous d'aller requérir ces petites choses qu'il peut avoir vues, sentir, percevoir pour éviter un événement indésirable, aussi léger soit-il. Voilà, vraiment, il faut vraiment prendre en compte que c'est un acteur,
je vais arrêter. Un acteur, ça c'est Non, mais on sent la passion, c'est ce qu'on disait, vous êtes voilà. voilà, passionné et persuadé. Et effectivement, les missions sont très importantes. Et du coup, on en revient vraiment à la thématique de cette année, faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Effectivement, c'est très important. Et du coup, est-ce qu'on peut parler des enjeux de cette année, justement, par rapport à ce que l'on vient de se dire? Alors tout à fait, les enjeux, il y en a plusieurs, j'en ai choisi quelques-uns. C'est Oui. informer les usagers en amont de l'hospitalisation ou d'un traitement, quel qu'il soit. Et par exemple, je vous ai pris un exemple à chaque fois pour essayer d'être un peu plus ludique, sur les opioïdes. La HAS a sorti des différents documents parce qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance aux opioïdes qui est très importante. On ne va pas parler des États-Unis parce que, bon, effectivement, c'est un phénomène de santé publique chez eux quand même assez prégnant. Mais il faut savoir qu'il faut les donner de manière avec parcimonie, parce que la dépendance est rapide et grande, voilà. Donc après, il y a aussi, dans un autre registre, favoriser la relation de confiance soignant-usager, ce que je vous disais précédemment, en notamment, la HAS a mis aussi nombreux guides et documents sur l'autonomisation de la prise en charge médicamenteuse. Le but n'est pas de dire aux patients, ben voilà, vous êtes hospitalisé, vous avez tous ces médicaments, prenez-les. Non, pas du tout. C'est savoir lesquels ils pourraient prendre en autonomie, avoir bien sûr l'accord du médecin, et à ce moment-là, choisir des thérapeutiques, je ne sais pas moi, des anti-inflammatoires parce qu'il a été opéré du genou par exemple. Voilà, savoir ce que le patient peut prendre de lui-même et le rendre responsable. Et c'est pour ça que la HAS a fait différents documents, l'accord du médecin déjà, signer un partenariat avec le patient, donc il va vraiment se rendre compte qu'il faut qu'il soit acteur et que c'est à lui de prendre ses médicaments, et l'infirmière ne sera pas là pour lui dire hep, pas du tout, mais on se rend compte dans ces cas-là que les patients comprennent mieux pourquoi ils ont tel traitement, et il y aura une observance quand même plus importante. Voilà. Après, il y a toujours le recueil de satisfaction des usagers. Alors, il y a plusieurs modes de support. Il y a eSatis que tout le monde connaît. Il y a Caliscope qui a été récemment mis en place par la HAS, où l'usager patient peut aller voir les visites de certification, les résultats de l'ICHA, enfin toutes les données par rapport à la qualité des soins de l'établissement où il va être hospitalisé. Et dernièrement, depuis quelques années, la HAS promeut les PROMS ou les PREMS. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Et les PROMS, par exemple, c'est sur le résultat du soin attendu par le patient. Ce n'est pas son ressenti qui est les PREMS. Mais voilà. Après, prendre en compte les témoignages donc du patient et de son entourage. Par exemple, les services peuvent faire des micro-questionnaires de satisfaction sur une prise en charge quelconque, par exemple, en ambulatoire, la sortie précoce, par exemple, pour la prothèse de hanche. Il y a des établissements qui font déjà des prothèses de hanche en ambulatoire. Ça peut être un axe d'amélioration parce que savoir si le patient il a eu très mal après ou pas, la kiné. Voilà, c'est des choses vraiment très concrètes que vous pouvez mettre en place sur vos services, mais il ne faut pas que ce soit des usines à gaz. Il faut vraiment que ça soit très ciblé pour que vous puissiez mettre à profit après ce questionnaire. Voilà. Et après, toujours dans la sécurité des soins, c'est la déclaration des événements indésirables associés aux soins et les événements indésirables graves, travailler dessus. N'hésitez pas à revenir sur, vous avez des structures régionales d'appui qui sont là pour vous aider en soutien si vous ne savez pas trop comment les aborder. Inclure les professionnels de santé, ce qui leur permettra de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé à cet événement indésirable grave et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière pour éviter que cela ne se reproduise. Voilà. Il faut bien faire comprendre la culture de ce n'est pas un jugement, c'est toujours pareil. On est là pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas ou mettre des barrières pour éviter que cela se reproduise de manière moindre. Voilà, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Madame Béguet. De toute façon, place aux questions et réponses à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, c'était très complet. On le voit bien qu'on peut mettre des actions simples et concrètes pour mettre vraiment le patient au cœur de tout ça.
Merci encore. Je vais donner la parole maintenant à Karine Pi qui va nous expliquer comment elle a pu organiser ses dernières SSP, comment elle met en place de manière générale sa semaine sécurité patient. Oui, bonjour. Alors nous, en fait, il faut savoir que comme on est un établissement sur plusieurs sites, et ben, la semaine sécurité patient devient des semaines sécurité patient. Généralement, on fait ça sur 2 semaines pour justement, ce que je vous expliquais, essayer d'avoir le plus d'interventions possible auprès des services. Donc on gère ça, les responsables qualité savent bien ça en mode projet, c'est-à-dire que dès septembre, on se concerte dans l'établissement pour voir un petit peu la thématique. Alors, on l'a pas toujours en septembre parce que des fois, la thématique nationale arrive un petit peu plus tard. De toute façon, ça tourne autour de la culture sécurité des soins, donc on a toujours quelque chose à mettre en œuvre. Donc, dès septembre, en fait, dans notre établissement, on s'organise. Maintenant avec le service communication, parce qu'on a un service communication, mais avant on le faisait aussi avec le service qualité. On est très souvent en partenariat avec soit le service hygiène, l'équipe opérationnelle d'hygiène, soit le service pharmacie, soit avec le coordonnateur de la gestion des risques, soit avec les vigilants. Voilà, on a toujours des partenariats dans l'établissement selon la thématique que l'on va choisir. Donc dès septembre, en fait, on se concerte, on choisit quelle thématique on va plutôt faire cette année. Et puis, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de décliner cette thématique alors souvent en petits jeux, on choisit différents jeux et puis on informe très rapidement en fait nos encadrements. Alors quand je dis encadrement, c'est tout encadrement, soins et non soins, puisque dans notre établissement, on a fait le choix que la semaine sécurité patient concerne tout le monde, quels que soient les personnels, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur service. Donc une fois qu'avec l'équipe projet, donc l'hygiène, la pharmacie, la communication, les vigilants, peu importe, on a un petit peu défini les actions qu'on allait mettre en place. Dès octobre, en fait, pour fin novembre, on cale avec l'encadrement des passages dans les services. Nous avons déjà fait des semaines sécurité patient où on avait une salle qui était réservée, une salle de réunion, une salle de formation, et les soignants devaient venir pour participer. Alors, ils participaient, mais c'était très difficile, surtout dans les services de soins, de se déplacer. Donc maintenant, on a fait le choix, ça fait plusieurs années, nous, d'aller dans les services. Donc en fait, on fait un planning, alors je vous l'ai dit, nous on fait sur 2 semaines parce qu'on a 2 sites différents qui sont éloignés d'une quarantaine de minutes, donc géographiquement, c'est pas toujours facile. On a un planning que l'on transmet à l'encadrement et l'encadrement, chaque cadre doit s'inscrire sur une des cases de ce planning. On prévoit des cases d'1 heure et en fait l'intervention généralement dure une demi-heure. Donc au niveau des services, c'est le service qualité avec communication, hygiène, etc. qui se déplace, qui amène café brioche parce qu'il faut que ce soit sympathique aussi, qui amène les petits jeux parce qu'il faut que ce soit ludique et qui fait jouer tout le monde. Donc voilà, et puis pour que ce soit aussi un petit peu ludique, il y a un petit challenge. On a toujours 1 ou 2 jeux qui permettent de faire gagner des points à son équipe, Alors là aussi, on parle d'équipe, c'est important, Madame Béguet vous l'a dit. L'équipe, là pour le coup, il n'y a pas le patient dans l'équipe, puisque quand on fait la semaine sécurité patient, on passe vraiment dans les services, soins et non soins, mais pour son équipe, on gagne des points pour simplement un petit panier garni. C'est pas grand-chose, mais ça permet de mettre un petit challenge et tous les ans… Ça fait toujours plaisir et ça motive. C'est ça, les équipes essayent toujours de gagner ce petit challenge. Très bien. Donc voilà pour l'organisation générale qu'on gère en mode projet, comme voilà, les responsables qualité connaissent bien ce système. Et donc ensuite, après, à partir du mois de novembre, l'organisation, etc. Donc vous avez parlé d'ateliers, de jeux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, du coup, sur les ateliers que vous mettez en place pendant cette SSP? C'est ça. Alors, on essaye de mettre des petits ateliers. Alors, on a appelé ça atelier, c'est souvent des jeux. Hein. Ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, parce qu'on a testé plusieurs versions, ce qui fonctionne le mieux pour nous, c'est que, donc, quand je vous ai dit, on intervient à peu près pendant une demi-heure dans le service, c'est d'avoir 3 petits ateliers différents, indépendants les uns des autres. Puisque, alors surtout pour les services de soins, les techniques logistiques, administratives, c'est un petit peu différent. Mais dans les services de soins, les gens vont et viennent en fonction des soins. Forcément, ils ne peuvent pas tous être là à un moment. Donc, ça permet, en fait, si on n'a pas participé au premier jeu, de reprendre facilement la main sur le deuxième jeu. Voilà, ça, c'est assez facile.
Ce que l'on essaye aussi de faire, c'est d'avoir des choses. Alors, il n'y a pas besoin toujours de beaucoup de grands moyens. Nous, on fait des petits jeux, alors des jeux simples aussi, que tout le monde puisse participer, même si on n'a pas toujours la connaissance sur la thématique, parce que des fois, on intervient sur le médicament, il ne faut pas que la SH se sente un peu mise de côté. On a pris le parti de faire des petits jeux. Même sans connaissance, on peut y arriver. C'est-à-dire qu'on a des mots fléchés, on a des labyrinthes, on a des rébus. Même si on ne connaît pas la thématique, si on n'est pas expert dans ce domaine, tout le monde peut jouer. Je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. On le voit sur certaines des photos. Souvent, nos supports, c'est des A3 plastifiés. On arrive, on écrit dessus avec un stylo effaçable de tableau. Le suivant arrive, hop, on passe un petit coup de chiffon. Comme ça permet de jouer assez facilement. Donc, dans les différents jeux qu'on a déjà mis en place, donc je vous ai dit mots fléchés, rébus, ça permet de mettre tout le monde en confiance en se disant ça je sais faire, je ne suis pas bloqué. On a un jeu qui fonctionne très bien chez nous et qu'on met à jour tous les ans. En fait, c'est un qui-est dérivé, c'est-à-dire que, alors on le voit sur la première image, on a pareil des feuilles imprimées, plastifiées, voilà, pas besoin de grands moyens, où on a mis la photo d'un certain nombre de personnels avec leur nom. Et les équipes soignantes doivent retrouver les petites cartes qui vont avec, qui disent et la fonction et quelles sont les missions de cette personne. Donc la première année, on avait commencé avec simplement tous les vigilants. Il fallait retrouver qui était vigilant dans quel domaine et la vigilance, qu'est-ce que c'était. Ensuite, on a dérivé sur les personnels un peu techniques, logistiques, que les gens ne connaissaient pas forcément. On l'a fait aussi l'année dernière avec notre chargé des usagers. On a travaillé sur l'implication des usagers et on a fait un qui-est avec les représentants d'usagers, qui est le président de la CDU, qui est la personne chargée des usagers. Voilà, ça a bien fonctionné. On a aussi un patient expert dans l'établissement, donc on a pu mettre en avant et quelle était sa fonction. Voilà, cette année, on va dériver certainement sur les fonctions de direction, parce que les agents ne connaissent pas forcément les directeurs, ou les ont vus passer dans le couloir, mais ne savent pas forcément qui est qui. Donc voilà. Ce jeu du qui-est fonctionne souvent bien, parce que les gens aiment bien se retrouver autour d'une table, et puis jouer à plusieurs, essayer de trouver qui est qui, comme le qui-est. Voilà. Oui, puis ça doit créer du lien et mettre un visage sur des noms. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça va inspirer d'autres personnes. Très ludique, facile à prendre en cours de route. On utilise aussi des fois des tablettes avec des petits jeux en ligne. Avec l'hygiène, on avait travaillé un petit jeu en ligne qui est un jeu, alors qu'on n'a pas fait, qu'on a utilisé, qui est un jeu libre de droit sur la vaccination grippe, puisqu'en plus, novembre, on est vraiment dans cette vaccination grippe. Et pareil, là, il y avait des questions, des quiz qui font gagner des points, donc qui permettent à la fin d'avoir un panier garni. On voit aussi sur une autre photo un petit jeu qui ressemble à un jeu où on gagne des points un peu comme une borne, on répond à un quiz, on gagne des points. Voilà, donc on essaye vraiment d'avoir des petits ateliers faciles à mettre en œuvre et indépendamment, voilà, pour le côté j'entre, je sors sans trop de soucis. Très bien. Merci beaucoup, Madame Pi. Vous l'avez expliqué aussi sur des temps de moins de 30 minutes et on va y venir à l'instant pour voir comment vous avez pu intégrer Simango lors de la SSP. Effectivement, pour rappel, les formations Simango, on est sur des formats de moins de 30 minutes justement pour faciliter les personnes à venir faire des formations. C'est pas toujours évident de se libérer plus de temps. On sait que la priorité est aux soins. Et du coup, Madame Pi, comment vous avez pu inclure Simango dans votre SSP, justement? Ouais. Alors, on était parti justement du constat parce que plusieurs années, on avait mis des chambres des erreurs. Alors, ça demande du matériel, ça demande de l'organisation, ça demande de bloquer une salle, ça demande aux soignants de venir. Là, c'était pas facile. Donc, du coup, finalement, la chambre des erreurs, on en a plusieurs dans les casques Simango ou dans les PC. Ce sont des chambres des erreurs toutes faites, j'oserais dire, par thématique éventuellement. Enfin, après, il y a des transverses. Et ça, c'est assez pratique à mettre en œuvre. Alors, on l'avait utilisé une année. Simplement, en fait, on s'est mis dans un couloir. Alors, pas n'importe quel couloir, c'est là où c'est stratégique. Il faut choisir le couloir souvent qui va au vestiaire ou qui va, quand les agents vont prendre leur pause, s'aérer. Voilà, c'est ce couloir-là qu'il faut viser. Les agents vont et viennent. Et finalement, donc, on avait installé nos 3 casques Simango, des chaises, parce qu'il faut un petit peu de chaises tournantes pour ceux qui connaissent les casques pour être bien installés. On avait quand même réinstallé la petite table avec brioche café quand même pour faire intervenir les gens. Voilà. Et puis, finalement, au décours du passage, des gens qui allaient, venaient, ou
ou dans leur pause ou alors pas à leur prise de poste parce que c'était un peu juste à leur sortie de poste, on leur demandait justement de participer et ça a très bien fonctionné. En plus, on était avec l'équipe d'hygiène, donc on avait aussi la boîte à coucou, voilà, on avait mis plusieurs petits ateliers. Ça a mieux fonctionné en fait que quand on leur demande de s'inscrire, de venir. C'était pas toujours facile, ils avaient oublié, ils s'étaient pas inscrits. Et là, finalement, en appelant un petit peu les gens comme ça au décours d'un passage, ça avait bien fonctionné. Puis on avait utilisé des chambres des erreurs qui étaient courtes, des 7 erreurs qui durent 10 minutes. Voilà, c'est assez facile à mettre en œuvre. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce format-là, en disant un petit peu, alors dans un couloir, on pourrait croire, c'est un couloir, c'est pas très bien, mais en fait, si, ça peut être le couloir du self, etc. Ça peut être pendant la semaine sécurité patient, et ça peut aussi facilement être décliné quand il y a des journées thématiques ou des semaines, comme la journée d'hygiène des mains. Voilà, ça c'est quelque chose qui se décline assez facilement dans l'année, sans avoir besoin de gros moyens et d'une grosse organisation. Il faut juste avoir un petit peu d'animateurs qui puissent être détachés sur la journée, quoi. En tout cas, on sent que c'est bien organisé. Et cette année, est-ce qu'il y a une nouveauté qui est programmée pour votre SSP? Eh ben, plein. Alors, on essaye toujours d'innover. Alors, on garde souvent le qui est qui revient parce que les gens connaissent, aiment bien, mais on le décline. Donc, cette année aussi, on a une nouveauté, c'est un jeu fil rouge. On aura un jeu où il faut trouver un patient mystère avec des petites vidéos. Alors là, ça demande un petit peu plus de moyens. Je disais tout à l'heure, des moyens simples, des feuilles plastifiées, voilà, tout le monde peut le faire. Là, on a la chance d'avoir un service communication qui nous épaule pour faire des petites vidéos parce que là, il faut avoir un petit peu plus de matériel, être un petit peu plus spécialiste. Donc, à trouver un patient mystère avec des petites vidéos qui dévoileront ce patient mystère. Pour accéder aux vidéos, il y aura des petites énigmes, pareil, sous forme de mots croisés, de petites énigmes mathématiques. Et à la fin, on trouvera le patient mystère. Et alors, sans tout dévoiler, quand on aura vu toutes les vidéos, finalement, ça retracera un EI. Qui sera plutôt G, voilà, qui sera le découlement de toute cette petite vidéo. Donc voilà, ça c'est la nouveauté de cette année qui sera en fil rouge. Comme ça, en plus du passage dans les services, sur les 15 jours, les agents pourront participer. Donc, dans les nouveautés aussi, le qui est qu'on va décliner. Et puis, on a un nouveau jeu cette année. On avait souvent un petit quiz qu'on réutilisait. Cette année, on va le mettre un petit peu en sens inverse parce qu'on va partir du jeu Time's Up, si vous connaissez, alors qu'on a décliné en Time's Up, où en fait, il y aura des mots à faire deviner à ses collègues, donc qui permettront bien sûr de gagner des points pour le fameux panier garni. Donc, en équipe, toujours le travail d'équipe là qui est important. On a sa petite carte avec, je sais pas moi, solution hydroalcoolique. On doit dire, voilà, c'est ce qui permet de désinfecter les mains. Il y en a dans tous les couloirs, ça dure 30 secondes. Donc voilà, l'équipe doit trouver que c'est le chat. Et puis, comme dans le vrai jeu, une fois qu'on a trouvé toutes les cartes, le deuxième tour, avec un seul mot, on doit faire deviner chat. Alors, soit on dit main, lavage. Alors, on n'a pas le droit de dire solution, voilà. Ce qui est rigolo dans ce petit jeu, c'est que si on doit faire trouver chat, on a le droit de dire miaou et les gens peuvent trouver que c'est chat. Voilà, c'est le côté un petit peu ludique de la semaine sécurité patient. De toute façon, c'est notre devise dans l'établissement, c'est faites de la sécurité un moment de convivialité, quoi. Oui, c'est ce qu'on ressent. C'est vraiment un bon moment où les équipes peuvent échanger, voilà, partager des bons moments et même se retrouver parce que parfois, interservice, c'est pas toujours évident de se croiser. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et puis, la dernière chose, parce que du coup, on n'avait pas, nous, spécifiquement, eu le temps de travailler par rapport à la place du patient en tant qu'acteur de soins, parce qu'on avait commencé d'autres choses avec notre fameuse Trouver le patient mystère. Du coup, voilà, on va certainement lancer aussi en fil rouge le nouveau scénario Simango qui parle, lui, vraiment du patient en tant qu'acteur de soins, puisque ça, comme on a eu l'info un petit peu plus tard par rapport à nos jeux, voilà, on n'avait pas de jeu qui correspondait plutôt à cette thématique. Donc là, ça va nous permettre de le lancer comme ça en jeu tout fait. Voilà, ça va nous aider. Parfait. Merci Karine pour cette intervention. Pareil, pour les personnes qui ont des questions, on pourra y répondre à la fin. Et du coup, en parlant de ce nouveau jeu,
Avec l'aide donc de Madame Pi et du centre hospitalier Ouest Vosgien, on a pu répondre à la thématique de la semaine sécurité du patient. Je pense que vous avez retenu cette thématique. Donc, le patient acteur de sa propre sécurité. Et donc, Simango a choisi de créer un serious game. Donc, c'est un scénario qui dure une dizaine de minutes visant à aider les agents hospitaliers à se resensibiliser au point de vue du patient, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Madame Béguet et également Madame Pi. Donc, les scènes sont composées de dialogues principalement. Je vais vous montrer des images. Voilà, donc on peut retrouver le box d'accueil aux urgences, la chambre du patient. Et du coup, les scènes sont composées de dialogues pour indiquer le contexte, des questions pour susciter la réflexion et des messages informatifs de manière à ce que le patient soit vraiment acteur de sa propre sécurité. Par rapport à ce nouveau scénario, donc il va être disponible à partir d'aujourd'hui. Si ça intéresse du coup des personnes qui sont ici présentes, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le canal Teams, comme vous avez pu faire tout à l'heure pour indiquer le nom de votre établissement. Vous pouvez mettre un petit pouce, une carotte, une mangue, ce que vous voulez, et on reviendra vers vous avec l'équipe communication pour que vous puissiez bénéficier de ce scénario. Hop, et vous pourrez du coup le tester. Pour tous les établissements et les instituts de formation qui sont déjà clients chez nous, de la même manière, il sera mis à disposition jusqu'à la fin de l'année pour que vous puissiez pleinement en profiter lors de la semaine sécurité du patient. Il est 12h10 et je vois qu'on est dans le timing, donc c'est parfait. En tout cas, encore un grand merci à Madame Béguet et à Madame Pi pour avoir pris le temps de préparer ce webinaire, d'intervenir aujourd'hui. Tout ce que vous avez pu dire, toutes ces informations sont très riches et j'espère en tout cas que ça a pu donner des idées auprès des personnes qui suivent actuellement ce webinaire. Hop, au niveau des questions qui sont posées, j'ai ma collègue Maëlys qui est juste à côté qui a dû répondre un peu au fil de l'eau. Est-ce qu'on a des questions? Alors, le format de 30 minutes dans les services n'est-il pas trop court pour aborder l'ensemble des thématiques? Je ne sais pas si Madame Pi, vous souhaitez répondre et puis moi, je compléterai au besoin sur la partie Simango. Ouais. Alors c'est vrai que 30 minutes, effectivement, on n'aborde pas toutes les thématiques. Voilà, c'est selon chaque année les thématiques qu'on s'est fixées. Souvent, on aborde une ou deux thématiques. Effectivement, on n'a pas le temps en 30 minutes de voir tout, sachant qu'en plus, les agents, surtout dans les services de soins, vont et viennent. Si on a fait une thématique médicament, voilà, on aura un petit jeu sur le médicament et puis ensuite, on aura éventuellement un petit quiz. Alors, dans le petit quiz, souvent, ça reprend plus de thématiques parce que c'est vraiment des questions de vigilance, de médicaments. Il y a un petit peu de tout, mais effectivement, en 30 minutes, on peut pas. Je le considère pas vraiment comme une formation à proprement parler dans laquelle on balaye un certain nombre de choses, mais c'est vraiment une animation, c'est un petit peu différent. C'est pour solliciter un petit peu les gens à se dire, ah bah, rappelez-vous, le service qualité gestion des risques avec la com, l'hygiène, etc., la pharmacie sont là. Aujourd'hui, on fait une petite animation, mais tout le long de l'année, on est là. Et c'est aussi, ça permet de voir les agents qu'on voit pas. On voit pas toujours tout le monde dans l'année, hein, on a des formations, etc. Mais là, généralement, quand on fait le pourcentage, on arrive presque à avoir un quart des personnels de l'établissement. Sur 2 semaines, c'est déjà énorme. Au moins se rappeler à eux ou les nouveaux qu'on ne connaît pas se présenter. Voilà. Et puis après, il faut le rappeler aussi que c'est pas toujours évident de prendre le temps et de se trouver le temps pour faire ce genre d'atelier. Donc, 30 minutes, comme vous le dites, Madame Pi, ça permet quand même de voir certains sujets et le côté convivial. En tout cas, moi, j'ai bien retenu les brioches, le café, les paniers garnis. Souvent, on nous demande, les établissements parfois nous demandent, mais voilà, comment donner envie de prendre le temps pour aller se former, pour faire davantage, pour faire encore plus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de choses à faire dans les établissements de santé. Et ben, c'est vrai que cette notion de challenge, de petit déjeuner à partager, de goûter, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien aussi de passer du temps avec les collègues. Et les 2 semaines, même si c'est 2 semaines non-stop dans les services et du coup on n'a pas avancé sur le reste, c'est jamais 2 semaines de perdu, quoi.
Je vois en tout cas qu'on a des demandes pour tester le nouveau scénario. Et je vois Amy Udu, effectivement, nous hésitons à passer dans les services également pour une question de disponibilité. Mais je pense être convaincue pour essayer en 2024. C'est vrai qu'on est un peu, il y a les deux écoles, hein, que ce soit sur la semaine sécurité du patient ou voilà, si on prend les formations Simango de manière générale, il va y avoir parfois des établissements qui vont demander à faire sortir les soignants parce que ça permet aussi de sortir de son quotidien, de son service, d'aller voir d'autres d'autres personnes. Si on a la possibilité dans l'établissement d'avoir une salle de réunion, des choses comme ça. Après, la possibilité d'aller directement aussi dans le service, comme vous le faites, ça fonctionne bien aussi et ça permet de gagner du temps sur le temps de la formation et de l'information que vous souhaitez donner. Il nous reste une quinzaine de minutes, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit pour Madame Béguet, Madame Pi, des questions Simango. Donc voilà, si vous pouvez soit ouvrir les micros, je ne pense pas que ce soit possible, mais directement par le chat. Je sais que Madame Béguet, Madame Pi, vous aviez aussi beaucoup de choses à dire parce que vous êtes passionnée par les sujets. N'hésitez pas à reprendre la parole et redire des choses, hein, si vous souhaitez. La parole est à vous. Madame Béguet, est-ce que vous souhaitez apporter des compléments par rapport à ce que vous avez pu nous dire en début de webinaire? Alors moi, ce que je pourrais dire dans les outils, parce que là, on parle des services, mais il y a un service qui est toujours en ligne de mire sur les établissements, c'est le bloc opératoire. Je vous en parle parce que je suis cadre de bloc opératoire. Donc, voilà. Là où c'est bien, je trouve, pour mettre l'acteur au centre de son sujet, il existe un projet qui s'appelle le projet i5 qui avait été sorti au niveau international il y a, je dirais, une petite quinzaine d'années, qui consiste à ce que le patient fasse lui-même le marquage du côté opéré. Alors bien sûr, pas au niveau abdominal parce que ce n'est pas possible. Pour les organes uniques non plus, ça n'a aucun intérêt. Mais en orthopédie, c'est très intéressant parce que ça fait travailler le patient sur là où il va être opéré, parce qu'on sait très bien que des patients qui arrivent en pré-salle d'anesthésie peuvent des fois se tromper eux-mêmes de côté. Voilà, ça arrive, il y a des cas. Donc, ça peut éviter ces problématiques-là. Ça fait participer donc le patient, ça fait participer à l'équipe parce qu'elle se doit de faire attention à savoir si le patient a bien fait sa coche et tout ça. Je trouve que c'est un moteur d'équipe en transversalité sur l'ensemble du parcours du patient orthopédique. Il y a celui-là qui est très intéressant au bloc opératoire pour ma part, et il y a un autre qui est assez récent, c'est retravailler les checklists de bloc opératoire. On sait très bien que les checklists de blocs opératoires, dans grand nombre de blocs opératoires, ne sont pas faites correctement. Voilà. Maintenant, elles sont grande majorité informatisées, donc elles sont 100% remplies, forcément, puisque c'est informatique. Mais pour autant, on peut les adapter à chaque pathologie. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut faire travailler le service, l'infirmière de bloc, le chirurgien, l'anesthésiste ensemble pour avoir quelque chose d'adapté. Et toujours sur l'orthopédie, moi je sais que j'avais mis en place sur un des hôpitaux où j'avais travaillé, c'était la checklist des implants en orthopédie. Dans la prothèse de hanche, la prothèse de genou un peu moins, mais dans la prothèse de hanche, il peut y avoir un nombre d'implants très important. Et il est intéressant de mettre une checklist juste avant la fermeture pour savoir si les implants que l'on a posés sont bien ceux que le chirurgien avait demandé. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas très corrélées. Voilà. Mais ça aussi, ça peut être très pertinent et c'est moteur, c'est fédérateur au sein des équipes. Voilà. Les checklists, effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est quelque chose qui est aussi important côté Simango. On a eu des retours d'établissements là-dessus et ça fait partie également d'une des formations Simango avec cette fameuse checklist. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, il n'y a pas d'autres questions. Madame Pi, est-ce que vous souhaitez clôturer ce webinaire avec une dernière chose? Dernière chose, je ne l'ai pas dit, mais la semaine sécurité patient, elle marche aussi pour la semaine sécurité résident.
hein. Nous, on a plusieurs EHPAD, SIAD qui sont liés. On fait voilà, les mêmes animations. Et d'ailleurs, voilà, on travaille avec les référents qualité. On a des référents qualité en partie médico-sociale aussi. Voilà, ça marche de la même façon. Alors, des fois, on adapte les questions parce que dans les quiz, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Mais voilà, c'est exactement la même organisation. On participe. Et ce qui est rigolo, c'est que si on va avec le café, la brioche et souvent en salle à manger, bah, il y a aussi des résidents du coup qui participent avec nous des fois. Et peu importe, justement, il est au cœur du soin dans ces cas-là. Parfait. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, pour les personnes qui ont mis en commentaire qu'elles sont intéressées par le scénario, on va revenir vers vous avec du coup le lien du scénario pour que vous puissiez le tester. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc du coup, vous pourrez le retrouver également en replay si vous souhaitez voilà, le regarder à nouveau, le partager, le montrer à d'autres collègues. N'hésitez pas. Et puis, l'équipe Simongo reste disponible hein, si vous avez des questions, pour que ce soit au niveau de l'accompagnement, du suivi, des questions sur notre catalogue de formation. Il ne faut pas hésiter. Et puis, encore un grand merci à mes deux intervenantes de ce jour. Merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui lors de ce webinaire. C'était un plaisir de travailler avec vous pour ce webinaire. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit. Et puis, à bientôt pour de nouveaux webinaires chez Simango. On Merci, reste bonne journée. connectés si vous avez des questions. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.